Adrien Laurent, plus connu sous le pseudonyme d'Adé Laurent sur les réseaux sociaux, live TikTok, OnlyFans, télé-réalité, il nous les a toutes faites. Mais pourquoi actuellement est-il dans une polémique judiciaire? Dans cette vidéo, on va revenir sur les quelques polémiques, scandales, frasques qu'il a eu au cours des quelques dernières années et pourquoi son compte TikTok a-t-il été banni. Et vous allez voir que franchement, l'avis du public m'a grandement surpris. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Le miel Alphabise, tu vas avoir une érection de cheval, tu vas tenir ultra longtemps. Bon, déjà, dans un premier temps, qui est Adrien Laurent, il a fait de la télé-réalité pendant très longtemps et je pense que c'est important de rappeler qui il est, même si on a déjà fait dans le passé quelques vidéos sur cet énergumène. Alors, Adrien Laurent, qui est né le 28 mai 1994 à Paris et qui est communément appelé Adé Laurent sur les réseaux sociaux, il s'était fait connaître en participant notamment à des émissions de télé-réalité telles que Garde à vous en 2015 ou encore Les Princes de l'amour, Friends Trip ou Les Anges. Puis par la suite, il s'est reconverti dans l'industrie du film pour adultes et c'est ça qui l'a fait encore plus connaître. Il a fait ce genre d'activité aux États-Unis notamment. Tout en maintenant une forte présence sur les réseaux sociaux, il a notamment un compte TikTok qui comptabilise 1,3 million d'abonnés, qui comptabilisait 1,3 million d'abonnés, parce qu'il s'était fait récemment bannir son compte, mais on va y revenir un peu plus tard. On va déjà revenir sur les quelques polémiques d'Adé Laurent, et vous allez voir, il y en a eu vraiment pas mal, mais quand je dis pas mal, c'est pas mal, et des trucs bien hardcore, bien salé. Bon, déjà, la première controverse d'Adé Laurent remonte à 2020, même si on a eu quelques-unes auparavant. Je pense que l'une des plus graves et qui fait vraiment écho à ce que l'on va dire aujourd'hui, c'est que sur Instagram, en 2020, pendant la période du Covid, on a Adé Laurent qui faisait des lives sur cette plateforme. Il avait invité notamment Ruby Nicara et on se souvient à quel point c'était ridicule. Il y a encore des extraits qui sont à gauche, qui sont à droite, tellement c'était à mourir de rire, vraiment, c'était gênant aussi. Enfin bref, ça reste mon avis personnel. Donc il s'est fait suspendre son compte parce que les lives étaient jugés beaucoup trop explicites et n'allaient pas en règle avec Instagram. En 2024, il faisait beaucoup de showcase dans des boîtes de nuit, etc. et ça avait suscité beaucoup d'indignation parce qu'il y avait notamment parmi le public des jeunes personnes. Et on se souvient que Adé Laurent participe et sa carrière est dans l'industrie de films pour adultes et on sait que il allait faire des choses qui sont pas normalement autorisées pour les mineurs ou que les mineurs doivent regarder, même s'ils savent de quoi il s'agit. Au bout d'un moment, il y a des règles, il y a des lois à respecter et c'est le plus important. Et donc c'est pas lui qui avait invité, mais les gens étaient rentrés peut-être avec une fausse carte ou accompagnés d'un majeur, etc. et ça avait fait vraiment polémique, ça avait indigné bon nombre de personnes. Mais la plus grosse polémique d'Adrien Laurent remonte à 2024 lorsqu'une jeune femme a été portée plainte contre lui pour V aggravé. V, vous comprenez le mot je suppose, lorsqu'il était en Australie en 2018. Il y a toute une vidéo là-dessus, il y a toute une affaire aussi sur les réseaux sociaux, enfin vraiment je vous invite grandement à aller regarder parce que on va pas rentrer vraiment dans le vif du sujet à propos de cette polémique, mais beaucoup de gens disent, et j'ai vu des bruits de couloir passer sur les réseaux sociaux, et je dis bien que ce sont des bruits de couloir, rien n'est prouvé, rien n'est vrai ou quoi que ce soit, mais ça reste une hypothèse, une spéculation, c'est que en gros, la femme en Australie, elle aurait porté plainte contre X, donc elle n'aurait pas l'identité de la personne ou quoi que ce soit. Cependant, en fait, Adé Laurent ayant entendu cela, il se serait mis dans l'affaire lui-même, il se serait en fait accusé lui-même pour que en fait ça lui fasse de la pub, du marketing, parce que juste après, il a lancé sa marque Pupus, donc son merch, son shop, les vêtements, les capotes ou je sais plus trop quoi, bref, plein de trucs. Donc une bonne pub reste une bonne pub et une mauvaise pub reste une bonne pub. En gros, du moment que l'on parle de moi en bien ou en mal, on parle de moi, c'est le principal. Et je trouve le timing quand même très étrange parce qu'il n'a pas arrêté de dire je suis innocent, surtout qu'apparemment c'était une plainte contre X, etc., etc. Donc en plus, on le voit bien sur les réseaux sociaux, le nombre de misos, le nombre de mecs machistes, etc., qui font en sorte de vraiment le protéger. Et vraiment, regardez les réseaux sociaux, les commentaires des fois font peur. Les gens qui sont là en train de dire oui, mais il a jamais fait ci, il aurait jamais fait ça, il a beaucoup trop de respect, etc. Que ce soit des hommes ou des femmes, bien évidemment. Donc si
ça s'avère qu'il est totalement innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, etc., il sortira encore plus vainqueur et il aura gagné son coup de com'. Alors certes, l'histoire est tout bonnement atroce, elle est vraiment un petit peu sordide, voire très sordide, et fait froid dans le dos, mais vraiment, il y en a qui sont prêts à tout pour que l'on parle d'eux. Et vous seriez vraiment, mais vraiment surpris de voir ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Vraiment. Je vous le dis, hein, vraiment qui peut se dire ou qui peut se faire même. Parce qu'il y a des choses des fois qui sont vraiment, mais immondes. Immorales et immondes. Quelle belle femme. Merci. Attends, t'es... Non. Non. Attends. T'es une femme. Bien sûr. C'est bon, Dis moi. pas que tu pensais que j'étais en transe. Non. Pourquoi tu m'as demandé ça? Parce que... J'ai jamais vu une meuf aussi belle que toi en live comme ça. En plus avec ce filet de pêche, exceptionnel. Et tu viens d'où? Je vis à Londres. London? Ouais. Et toi? Moi aussi. Où? Oxford Street. Moi, j'habite à Westminster. T'es sorti hier? Ouais, je suis sortie hier. Je suis allé à la tape, moi. Ah bon? T'habites pas à Londres. T'habites où? Pourquoi dans les commentaires, les gens me disent que t'es un acteur X? C'est vrai? Je fais du ski. Tu viens d'où, toi, ma pupuce? De Montréal, de Canada. T'es un garçon ou une fille? Je suis une fille. Ah, t'es une fille. Enfin, j'aime pas les cheveux longs, c'est juste ça. J'aime pas les cheveux longs, j'aime plus les cheveux courts. Ah ouais, t'es mignon, hein? Merci. Et t'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans? Quel âge? Attends, t'as quel âge? 18. Ma puce. Mais dis-moi ça avant, tu veux que je finisse en prison? Mais je suis majeure. Je suis majeur? Non mais... T'es sûr? Ah oui, oui. T'as fait ton petit bac et tout? T'as eu ton petit bac? Non, je l'ai pas eu. Mais pourquoi? Je suis pas allée en cours pendant 2 ans. J'ai eu des problèmes au lycée et tout, du coup, bah, j'ai pas pu l'avoir. Non mais si même moi j'ai eu le bac, ma puce, comment tu peux pas l'avoir, toi? Mais je l'avais, hein, sur mes épreuves, je l'avais, mais vu que je suis pas allée pendant 2 ans, ils ont pas voulu me le valider. J'ai compris. Ok. Moi j'ai eu le bac ES. Et t'as pas fait d'autres études? J'ai fait une école de management du sport à la Défense. Et après, j'ai fait un échange étudiant en Australie. J'ai fait 6 mois là-bas. Et j'ai tellement kiffé là-bas, je suis tellement sorti. Que j'ai kiffé ma tête. Et après, j'ai eu ma petite licence. Ouais, c'est bien. Et maintenant, je fais des films pour adultes. Ah, ma puce! Pourquoi? Mais Adé, t'es un malade. Mais c'est pas grave. Mais du coup, pourquoi Adé Laurent, dernièrement, est-il dans une nouvelle polémique et que l'on parle à nouveau de lui? Il avait un compte TikTok à 1,8 million d'abonnés où il partageait des vidéos concernant sa carrière, où il faisait la promotion de son merch, donc il parlait beaucoup aussi de films pour adultes dessus, mais il faisait également très souvent des lives TikTok où il y avait de jeunes femmes, de jeunes personnes qui étaient présentes, et durant ces lives, on ne savait pas réellement si elles étaient majeures ou mineures. C'était parfois extrêmement discutable. Donc des personnes ont vu tout cela, ils ont un petit peu tiré la sonnette d'alarme, et notamment Aurore Berger, qui est la ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle fait partie du parti Renaissance. Et elle a du coup fait des signalements, et elle avait même tweeté il y a quelques jours en disant: suite à mon signalement hier, le compte Adé Laurent a été banni de la plateforme TikTok. Et depuis ce signalement, vous êtes très nombreux à m'écrire pour m'indiquer d'autres comptes. D'autres signalements suivront. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Et donc là, ça a créé la polémique. Il a perdu son compte à 1,8 million d'abonnés. Il a d'ailleurs pris la parole dans une vidéo YouTube qui s'intitule « Je sors du silence » où on a essayé de me faire taire. Enfin, il va dire qu'on a essayé de le faire taire, que la liberté d'expression n'est plus, etc., etc. Je vous laisse regarder quelques extraits. La ministre me reprocherait de propager une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. De diffuser des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes. Je décrirai également des pratiques violentes et sans consentement. Je contribuerai également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Je conteste fermement toutes ces accusations.
Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais pris de mineurs en live TikTok. Toutes mes pratiques sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Je prône l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté sexuelle à égalité. Pour moi, une femme qui couche avec plusieurs hommes et un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes personne pour juger. On fait ce qu'on veut. Vous le savez très bien, à travers mes vidéos, à travers mon divertissement, je prône le respect, le consentement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices porno professionnelles qui me demandent par DM, par message, de shooter avec moi. En aucun cas, je force des filles à pratiquer des pratiques. C'est faux. Dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. Vous savez très bien que j'arrive à dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle d'acteur. Je mets souvent en avant des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Je suis également en train de monter une marque de préservatif. C'est le comble, les amis. Pour moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, sexiste, misogyne. Vous savez très bien que je suis un mec cool, sympa, toujours de bonne humeur et qui est là pour vous divertir. Si j'ai pu blesser quelques personnes, je m'en excuse, mais ce n'était en aucun cas l'objectif principal. Je suis un mec détente, je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Vous vous rendez compte ou pas, aux États-Unis, en 2023, un homme politique a voulu faire arrêter TikTok. Et sous prétexte de la liberté d'expression, TikTok s'est défendu en disant « on a le droit d'être aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est le principe de la liberté d'expression ». Mais quand en France, une ministre n'est pas content par rapport au contenu préoccupant d'Adé Laurent, selon elle, elle décide de faire arrêter son compte et de bannir son compte en moins de 24 heures. Et là, on en parle de la liberté d'expression ? Madame la ministre, Monsieur le président de TikTok France, j'aurais adoré avoir l'opportunité de discuter avec vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu. Je n'ai reçu aucun message. Je ne comprends pas. Madame la ministre, vous savez autant que moi que mon contenu sur TikTok est totalement légal. Il n'y a rien d'extrême et je n'ai jamais reçu de signalement. Joignons nos forces. J'ai 1,8 million de personnes. Aidons-nous, aidons la jeunesse. J'aurais adoré que vous puissiez m'envoyer un message pour qu'on discute des avancées et pour pouvoir utiliser mon influence de la meilleure des façons. Il y a énormément de causes nationales à traiter chez les jeunes. Le consentement, le respect de la femme. Il y a beaucoup de choses à traiter. Madame la ministre, Monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste, et ni un... En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise, et je suis fier d'être acteur. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Et du coup, beaucoup de personnes ont commencé à donner leur avis sur les réseaux sociaux également, à faire part aussi peut-être de leur indignation, mais également féliciter Aurore Berger et toutes les personnes en lien avec cette affaire, à les acclamer en disant bravo, vous avez bien fait, son contenu était totalement comme ça, c'était un contenu nocif, etc. Donc beaucoup de personnes, en fait c'est très partagé, vous allez voir, il y a 50-50. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont mécontents. Et vraiment, je trouve que je sais pas, je suis partagé, je suis mitigé. Parce que quand on a des gens comme Alexis Chenz, juste Alexis Chenz, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, etc., qui font des lives, mais qui insultent directement les femmes, qui donnent une image de la femme vraiment plus que moyenâgeuse, et que ce mec-là reste totalement impuni, je pense que, honnêtement, pour moi, Alexis Chenz aurait dû être viré bien plus tôt que Adé Laurent, vous voyez, et c'est pas pour protéger qui que ce soit, machin, je sais pas quoi. S'il a commis des erreurs, Adé Laurent, et qu'il a surtout commis des actes qui sont répréhensibles, et qui vont, du coup, faire en sorte que son compte soit banni, ok, soit, que ça se fasse également, vous voyez. Mais quand on a des gens comme Alexis Chenz, pourquoi Alexis Chenz n'a-t-il jamais rien reçu? Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec vend une formation quand même pour
genre être un mâle alpha et dominer la meuf, tu vois, genre la femelle, hein, je sais pas quoi. Pourquoi ce mec est toujours là quand il insulte toutes les femmes de PUTE, quand il dit qu'une femme ça doit être à la cuisine, quand il véhicule vraiment une image tellement moyenâgeuse et tellement déplorable de la femme, vraiment, je comprends pas. Il y a des choses, des fois, je comprends pas trop comment la justice fonctionne, vous voyez. Donc, je me pose des questions, vraiment. Pourquoi Alexis Chance, lui, n'a jamais rien reçu? Enfin, il n'a jamais rien eu, vous voyez. C'est des bonnes questions des fois à se poser aussi. Pourquoi lui et pas lui? Pourquoi telle personne et pas telle personne? Pourquoi tel contenu et pas tel contenu? Le gouvernement a demandé la suppression du compte d'Adé Laurent. Et je suis pas contre la suppression en soi, parce que le contenu était clairement toxique, problématique pour les jeunes, surtout les jeunes hommes et la jeunesse de manière générale. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans ce délire-là, c'est que, ok, ce contenu a été problématique, mais sur cette plateforme, on a cancel Adé Laurent, je pense à juste titre. Mais il y a des sur cette plateforme. Il y a des des chauds. Donc, à quel point on décide ou pas de supprimer du contenu? Qui décide, au final? Moi, je fais des blagues de temps en temps. Pourquoi le gouvernement va pas dire « Ah non, lui, il fait des blagues, il fait genre c'est un... Allez, on supprime. » Pourquoi lui se fait supprimer, mais tous les autres influenceurs masculins, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs, hyper toxiques, qui font n'importe quoi, qui font la promotion d'un comportement horrible, les races et tout. Je veux dire, Retailleau, il a dit que Nemesis, c'était OK, mais on supprime Adé Laurent. Et il est problématique aussi, bien sûr. Mais il y a un moment, pourquoi le gouvernement décide de supprimer ça alors qu'il y a des gens qui sont ouvertement des... Donc il y a un moment, je comprends, mais il faut faire le ménage partout alors. Et est-ce que j'ai envie que le gouvernement fasse le ménage sur ce que le gouvernement trouve lui-même quelque chose à supprimer? Est-ce que c'est pas le travail de la justice plutôt, mine de rien? Je sais pas, faudrait peut-être... Ou les règles de TikTok. Encore les règles de TikTok, c'est TikTok qui décide sur leur plateforme, why not? Mais là, c'est le gouvernement qui a demandé. Donc TikTok a accepté, enfin pas le choix en réalité s'ils veulent encore opérer en France, j'imagine, mais il y a un moment, c'est un peu flippant quoi, disons les choses, c'est un peu stressant. Pourtant, Dieu sait que j'aime pas son contenu, qu'il faut pas le restaurer, des choses comme ça, mais si lui il part, il y en a plein qui doivent partir, genre beaucoup. Donc il y a un moment, est-ce que c'est au gouvernement de décider? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi, et surtout, pourquoi lui et pas les autres? Parce qu'il y en a plein d'autres qui font pire que lui, je trouve. Il n'a pas fait des choses bien, hein, mais il y en a d'autres qui font bien pire et rien. Parce qu'il est populaire, parce qu'il est connu. Il y a un moment, si on fait le ménage, on le fait s'il est connu ou pas, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins connus que lui, qui ont des vrais propos problématiques. Donc il y a un moment, c'est un procédé que je trouve difficile, que je trouve risqué et problématique. Et c'est peut-être le début quelque chose qu'on n'aime pas trop au final. Après, on avait notamment eu des gens type Ophénia, hein, oui je reparle d'Ophénia, hein, ne m'envoie pas une mise en demeure ma chérie. On a eu des gens comme Ophénia qui elle aussi a perdu son compte TikTok parce qu'elle participait avec des mineurs durant ses lives et c'est totalement prohibé. Sauf que la meuf elle continue, hein, elle fait d'autres lives sur YouTube où elle est en compagnie de mineurs et je trouve que c'est encore une fois tellement dégueulasse. Des gamines qui ont des voix d'enfants, vraiment des enfants. Je sais pas comment on peut vous dire à quel point c'est dégueulasse, vraiment. Donc il y a des gens comme Ophénia, elle aussi, elle a juste perdu son compte TikTok, mais elle en refait. Elle a fait des lives où elle appelle des gamines au téléphone, elle fait des lives sur YouTube où elle est en compagnie de gamines, où on les voit bien, où elle danse et tout, etc. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des choses qui, pour moi, vraiment, des fois, n'ont pas de sens, vous voyez. Après, beaucoup de gens vont dire, oui, mais Adé Laurent a toujours été respectueux, il a toujours été comme ci, il a toujours été comme ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est quelqu'un qui, vraiment, je pense, met un accent, enfin, un point d'honneur à expliquer son travail, à dire qu'il est comme ci, qu'il est respectueux, que machin, qu'il prend soin de sa partenaire durant les films, durant les tournages, etc. Mais après, on ne connaît pas derrière la scène, enfin je veux dire quand tout est coupé, on ne sait pas comment ça se passe réellement, on ne sait pas aussi si les gens durant les lives ce sont des mineurs ou pas, enfin vous voyez, il y a plein aussi de questions à se poser encore une fois, parce que ça reste des choses tellement pointilleuses et un vrai phénomène de société parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui voient ce type d'informations passer, donc du coup faire des films pour adultes, OF, etc., enfin OnlyFans, etc., etc. Je sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment une réelle attention à mettre sur les réseaux sociaux et surtout sur la sécurité sur les réseaux sociaux. L'État, le gouvernement veut en finir avec Adé Laurent. Et comment vont-ils faire? Visiblement, c'est pour sauver les jeunes. Ils veulent retirer son contenu des réseaux sociaux, enfin surtout de TikTok. Voilà l'information qui vient de tomber. Avant que je te raconte, je t'invite à la partager de suite, parce que Pupus, c'est bientôt fini. Le gouvernement a saisi TikTok pour faire retirer les contenus de l'influenceur Adé Laurent, devenu acteur pornographique. Et vous savez de quoi il l'accuse? Il l'accuse de véhiculer une vision déformée et toxique de la sexualité ou la domination. Et la violence prenant le pas sur le consentement.
notamment pour protéger les mineurs. Parce que c'est vrai que son audience est très présente chez les mineurs. Ok, je veux bien l'entendre, mais est-ce que c'est le rôle de l'État, ça? Est-ce que c'est pas la plateforme de le calmer, de lui envoyer des messages, lui dire calme-toi, ne parle pas ci ou de ça? Ou tout simplement peut-être mettre un logo interdit au moins de 18, ou au moins de 16, je ne sais pas. Pour avertir les jeunes que si tu viens sur son contenu, c'est un petit peu limite. Borderline. Et là, si l'État s'en mêle, ça veut dire qu'ils vont se mêler de beaucoup de choses, ils vont contrôler beaucoup de choses. La question se pose. Alors cette affaire est loin d'être terminée car le 10 juin prochain, le 10 juin 2025, Adrien Laurent va être auditionné devant la commission TikTok ainsi que à l'Assemblée nationale. Y aura-t-il peut-être Aurore Berger? Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas, je pense que je vous ferai une deuxième partie sur cette affaire, à voir comment tout cela va s'avancer, s'agencer surtout, et surtout comment ils vont faire en sorte de faire une avancée et voir ce qui va être dit, ce qui va en découler. Je pense que c'est très important, encore une fois, parce que les réseaux sociaux, c'est, comme je dis à chaque fois, une super plateforme où tu peux apprendre plein de choses, etc. Mais tu peux vite et rapidement basculer dans un univers très toxique, très sombre. Donc on va bien voir comment ils vont un petit peu essayer de démêler tout ça et faire en sorte que toute cette affaire soit résolue. Donc n'hésitez pas à vraiment vous abonner et me donner votre avis, bien sûr, pour la suite. Alors en France, en 2025, maintenant, on punit les gens qui n'ont rien fait de mal. Non, qui n'ont enfreint aucune loi, qui ont respecté les règles. Mais si ça convient pas au gouvernement, on te vire. Putain, occupez-vous des vrais problèmes, s'il vous plaît. Hein, vraiment, parce que Aurore Berger, qui prend du temps pour écrire à TikTok France parce que le contenu d'Adé Laurent ne lui convient pas. Mais attends, mais on est où? Il a rien fait de mal. Il a rien fait de mal, donc là on lui coupe sa liberté d'expression, même sa liberté financière, puisqu'il avait un compte à 1,8 million. Bon, c'est plus possible, Cet influenceur, donc ex-candidat télé-réalité qui s'est reconverti dans les milieux coquins, hein, apparemment, ça gêne. Ça gêne parce que quand c'est une femme qui fait ça pour son OF ou son mime, là il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, quand un homme fait ça pour lui, apparemment ça va pas parce qu'il est trop voyant, il est trop bruyant. Moi ce qui m'énerve c'est que c'est pas de la morale tout ça. Non, c'est du pouvoir mal placé. Ils utilisent leur position de force, leur position dominante de ministre pour écraser tout le monde et ça c'est plus possible. Et on est vraiment en démocratie version Macron où là on peut plus parler. Et donc je me dis, sur des contenus aussi légers, ils arrivent à faire ça. Donc sur des contenus d'opposition politique ou d'autres, hein, un peu plus graves, ils vont faire quoi, hein? C'est quoi la suite? Dites-moi tout, j'ai hâte de savoir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère avec bien évidemment courtoisie et respect comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu tout en me suivant sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.